Elle est restée. Excusez-moi, j'ai une question à Nicole. Parce que monsieur, mais je ne retiens pas. J'ai une question à Nicole. Donc, depuis que Nicole clash sur les réseaux sociaux, depuis que Nicole clashait sur les réseaux sociaux, excusez-moi, elle ne connaissait pas la CAF. Parce qu'elle nous dit que c'est vraiment lui qui lui a appris ce que c'est que la CAF. Bref, qui lui a appris certaines démarches administratives. Vivant en France et elle en Italie. Mais, donc Nicole ne connaissait pas ce qu'il faut faire quand on arrive dans un pays. Je suis perdue. Mais elle avait un Italien, non? Elle avait un Italien, il ne lui expliquait pas ça. Je suis perdue. Je suis perdue. Elle m'a jamais. J'avais dit à Nicole, je vous avais dit, quand Nicole clashait Lolo, je vous avais dit que Nicole a vécu des frustrations. Observez bien les blogueuses qui ont beau ça. Observez bien les blogueuses qui ont beau ça. Ce n'est pas tout le monde qu'on répond. Il y a des gens, quand tu les vois faire les lives, tu les évites. Observez les blogueuses qui ont beau ça. D'autres sont épanouies, sont guéries des pathologies, des séquelles, de la violence qu'elles ont eu à vivre dans le désert parce qu'elles ont décidé de consulter. D'autres qui n'ont jamais consulté, observez leur comportement sur la toile. Observez les blogueuses qui ont beau ça. C'est pour ça que moi, j'évite le contact. Parce que je les comprends. Je les comprends. Vous savez, avant d'être dans cette ville, j'étais dans une autre ville. J'ai accueilli 2 sœurs camerounaises qui ont beau ça. Elles m'ont raconté ce que c'est que le beau ça. Ce n'est pas facile. Nicole souffre de troubles de la personnalité. Nicole, jusqu'à présent, n'est pas bien. Nicole avait besoin de reconnaissance. Elle avait besoin d'extérioriser sa douleur. Les femmes qui ont beau ça, les hommes qui ont beau ça et qui n'ont pas consulté sont dangereux. Je pèse mes mots. Les gens qui ont beau ça et qui n'ont pas pris la peine de consulter sont dangereux. Je pèse mes mots. Ils ont des troubles de la personnalité. Parce qu'ils ont vécu des sévices. Ils ont vécu la déshumanisation. Quand j'ai vu Nicole s'acharner sur le loup, je la regardais. Elle était perdue. Elle voulait exister. Parce que là-bas où elle était, on l'a tellement déshumanisée qu'elle arrive dans un pays, elle veut se mettre en lumière, c'est-à-dire, elle veut couvrir, elle veut cacher toute la souffrance qu'elle a vécue au désert. Elle veut se faire valoriser. Parce qu'au désert, elle a été dévalorisée, déshumanisée. Donc, quand elle lance le direct, elle insulte et que les gens l'encouragent, elle se sent importante. Ce n'est pas trop parce qu'elle détestait Lolo. Non. Elle versait la frustration qu'elle a vécue au désert sur Lolo. Et je vous avais dit qu'elle va s'arrêter. Ça ne me touchait pas. Ça ne me touchait pas. Parce que moi, je suis préparée. Elle a touché jusqu'à ma mère. Elle allait très très loin. Les propos qu'elle a tenus sur ma mère, mes soeurs consanguines, elle a touché toute ma famille. Elle a exhumé mes parents. Nous avons été les plus touchés sur la toile par Nicole Ketcha. Mais moi, ça ne me touchait pas. Parce que mon enfance était parfaite. J'ai reçu de l'amour de mon père et de ma mère. Nicole n'est pas guérie. Je n'ai pas de haine contre elle parce qu'elle n'est pas un adversaire. Ce sont des lâches. Nicole, c'est une lâche. Ce n'est pas un adversaire. Moi, j'aime avoir affaire aux adversaires, pas aux lâches. Donc, Nicole a tellement vécu la frustration au désert. J'avais expliqué ça. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. Quand une femme te dit qu'elle a fait la prison en Libye, vous pouvez comprendre ce qui s'est passé. Nicole s'est acharnée sur Lolo. Je dis encore bravo à Lolo. Parce que Lolo a tenu. Dénigrer ses émissions. Dénigrer Tata Lolo TV. Parce que tu peux tenir, toi. Mais est-ce que tes followers, tes admirateurs, tes téléspectateurs, est-ce qu'ils vont comprendre que ce n'est que de l'acharnement? 2 ans d'acharnement, plus de 2 ans d'acharnement, ce n'est pas 2 jours. Mais j'avais compris le personnage de Nicole. Et j'ai compris que ceux qui étaient avec elle ne l'aimaient pas. Ils ne l'aimaient pas. Ils ne l'aimaient pas. Elle avait besoin de verser sa frustration sur quelqu'un. Et c'était qui? C'était Lolo. Pas parce que Lolo l'avait insulté, c'était faux. Parce
qu'elle s'est dit, je vais choisir quelqu'un qui est peut-être en guerre avec flore et compresseur et je vais me faire un nom. On ne se fait pas un nom comme ça. Je lui avais dit que si tu t'acharnes sur Lolo, tu ne peux aller nulle part avec ton blog. L'acharnement. Une fois, elle a parlé de ma grande soeur de l'Omnisport, qui est huissier de justice, comme son père. J'ai dit, waouh, tu parles de ma grande soeur de l'Omnisport. Peut-être tu veux qu'on te killame. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Je lui ai donné, je suis entré dans son inbox, donnant encore toutes les informations. Parce que moi, je suis roi. Je ne sais pas si elle avait lu, pour lui montrer que je n'ai pas peur. Ma famille n'a rien à cacher. Et comme Lolo n'a jamais répondu, Lolo a gardé, elle est restée stoïque, calme, face aux différentes attaques de Nicole. C'était fort. Je pouvais entrer, je pouvais déstabiliser Nicole. Rien ne m'empêchait de déstabiliser Nicole. Quand j'ai décidé de m'attaquer, c'est la première maman que j'attaque sur les réseaux sociaux. Et je pouvais aller plus loin que ça. Je pouvais aller plus loin que ça. C'est une personne qui m'a stoppé de sa famille. Et je ne regrette pas ce que j'ai dit ou fait de sa mère. Parce que j'aime été très gentille. J'avais sa mère entre mes mains. Elle-même n'était pas au courant. Sa mère qui parle de moi là, a bu mes bières. La mère de Nicole a bu mes bières. Je pouvais aller très loin. Mais comme j'ai grandi dans la paix, la crainte de Dieu, j'ai des limites. Nicole est malade. Jusqu'à présent, ceux qui l'aiment doivent l'aider. Observez les blogueuses comme Boza. La gestuelle, le regard, les attitudes, le langage. Elles ont souffert. Elles ont souffert. On les a déshumanisées. C'était des objets pour le prédateur. Elle a besoin d'aide. Elle ne peut pas être mon ennemi. Mais la seule chose que j'aimerais savoir, c'est qu'il donnait ces fausses informations. Je ne sais pas si pour vous demander pardon est trop important. Moi, je m'en fous de demander pardon. Parce que on a vu le couple Messang accueillir Nicole sur le panel pour lui donner la force de parler de son expérience sur la route. Elle vous a dit qu'après son passage chez le couple Messang, c'est tout. C'est la vérité faite des maisons. La santé mentale. Nicole a besoin de guérir mentalement. Et son mari, son ex avec qui elle était, ne l'aidait pas. C'est pour ça qu'elle trouvait le temps à venir extérioriser ses frustrations sur les réseaux sociaux en insultant Lolo. Lolo, elle, qui était bien bâtie, entourée d'amour, n'a pas répondu parce qu'elle a compris que Nicole vivait un traumatisme. Lolo n'est jamais descendu au niveau de Nicole. Ça, je lui dis bravo. Moi, je ne sais pas si elle est tenue. Parce que je sais les mots que j'allais lui dire pour la déstabiliser. Et quand j'ai décidé de le faire, je l'ai fait. Elle est malade. Donc, quand les gens me disent que Nicole ne t'aime pas, je n'ai pas besoin de l'amour de Nicole, pisse. Je fous quoi avec son amour? Qu'est-ce qu'elle peut bien m'apporter? Est-ce que je cherche l'amour sur les réseaux sociaux? Il y a beaucoup de gens qui m'aiment. Même Lolo, elle n'aime pas. Même Lolo, elle n'aime pas. Parce que quand tu as traversé ce qu'elle a traversé là, c'est difficile d'aimer. C'est difficile d'apprendre. Il faut réapprendre à aimer les gens. C'est une autre école. On te déshumanise tellement que tu vois tout le monde comme un adversaire. Tu vois tout le monde comme un danger. Tous ceux qui se mettent devant toi, tu paniques. Tu crois que c'est eux qui sont revenus. Vous croyez qu'elle aime les gens? Non. Elle a juste besoin d'écoute, de soutien. Mais ce n'est pas de l'amour. Si Nicole aimait vraiment Maman Lily, elle n'allait pas laisser perdurer ce que les TK BC sont en train de faire. Dès le premier mensonge, elle serait sortie rétablir la vérité. Elle serait sortie rétablir la vérité. C'est à elle de voir Maman Lily comment ils vont gérer. Mais moi, si j'aime quelqu'un et que je me rends compte qu'on a menti sur la personne, je rétablis la vérité. Tout de suite. Tout de suite. Je n'attends pas des semaines ou des mois quand ça cuit sur moi pour essayer de venir sauver quelques meubles. Non. Nicole, ce qu'elle a besoin, c'est de commencer d'abord à s'aimer. Et quand tu rencontres des difficultés, la personne qui peut vraiment te sortir de là, il y a deux personnes.
le psychologue et le vrai amour. C'est-à-dire qu'un homme vient, il te prouve qu'il t'aime, il est disponible. C'est l'homme qui t'aime, c'est-à-dire que l'amour du cœur qui te sort de là. Il te fait, il t'enlève les peurs. Parce qu'elle elle est entourée de, elle a encore peur. Il y a le moment, elle peut même s'effrayer. Elle peut rester comme ça la nuit, elle s'effraie. Tu l'appelles, elle s'effraie. Parce qu'elle a l'impression de voir encore tous ces gens près d'elle. Il faut l'amour du cœur, le vrai amour, l'homme, l'élu, qui pourra venir panser ses blessures. J'ai vécu ça, mais pas le beaux-arts. J'ai vécu ça, pas la perte de ma mère. Ma mère est partie avec 90% de mes sentiments. C'était mon amie. On se changeait les sacs à main. Quand j'allais à une soutenance, elle m'attendait. Quand j'allais à un test d'emploi, elle reste assise là, même le sol, du début jusqu'à la fin. Quand j'allais à un examen, elle s'assoit. Jusqu'à ce que j'ai terminé mon examen. Elle restait là. Quand c'était mon amie, ma confidente, c'était tout pour moi. Une semaine ne passe pas sans que je ne pleure. Je ne suis pas guérie. La seule personne, c'est le cœur. Si Nicole tombe fortement amoureuse d'un homme et que l'homme aussi lui montre qu'il peut l'aider, cet homme peut soigner Nicole. C'est pour ça qu'elle a vu le monsieur entrer dans sa vie. Elle est tombée amoureuse de lui. Dès qu'il a dit sort des classes, elle a écouté ça de suite. C'était sa connexion. C'était sa connexion. Mais elle est tombée sur la mauvaise personne. Parce que quand tu vis quand tu vis le traumatisme émotionnel, vous ne savez pas ce que c'est que le traumatisme émotionnel. Quand je vois les gens m'insulter sur mes pages, vous me faites rire. Vous ne pouvez pas me déstabiliser. Vous êtes petite. Les unes comme les autres. Vous êtes petite. Parce que j'ai vécu ce qu'on appelle le traumatisme émotionnel. Et c'est ce traumatisme qui m'a forgé. Donc, elle a bloqué. Ma mère a bloqué mon cœur, elle est partie. C'était difficile de l'ouvrir. Le bicoque a vu du feu. Même maintenant, il me dit que tu as un problème. Le bicoque me dit, tu as un problème, rêve. Tu es sûr que tu es guéri. Tu as le cœur. Et moi, je me demande si tu as le cœur. J'existe, Biaï. Aujourd'hui, que tu sais que j'existe. J'ai l'impression que je n'existe plus, mais que tu n'es pas guéri. On appelle ça trouble psychologique. Donc, elle voit les petits pempèches. Vous devez faire ça, rêve. Vous êtes qui? Vous pouvez. Vous allez vous fatiguer. Vous allez revenir ici avec comme votre vie. Donc, Nicole a besoin d'assistance. Coucou Blanche Blanche. Oh, Lolita Mayem. Mayem. Nicole a besoin d'assistance, d'amour et d'encadrement. Donc, Maman Lily peut remplacer la maman de Nicole. À une condition. Une condition. De faire très attention à toi-même, Maman Lily. Pardonne à ta fille, mais fais très attention. Parce qu'il y a des mères toxiques. Il y a des mères toxiques. Je peux comprendre la relation de Nicole avec sa maman. Parce que sa maman a vécu chez nous quelques mois. Il y a des mères toxiques. Moi, particulièrement, tant que Nicole ne dira pas à Lolo qui lui donnait ces mauvaises informations, je ne pense pas que je la verrai un jour sur la page de Lolo. C'est important de savoir. Qui l'utilisait pour vouloir qu'il aime Lolo. Parce qu'elle voulait la qu'il aime. Vous prenez tout à la légère. La santé mentale est importante. Ce que vous prenez à la légère, là, moi, je ne prends pas à la légère. Il faut que Nicole dise à Lolo, elle appelle Lolo. Parce que Lolo peut choper le P-O-I-S-O-N sans le savoir. Le pardon ne suffit pas. Si Nicole aime Lolo et qu'elle veut le bien de Lolo et qu'elle veut la sécurité de Lolo, il faudrait que Nicole dise à Lolo, tata Lolo, méfie-toi de X, Y, Z. Peut-être c'est moi. Peut-être c'est moi. Et Lolo mange dans le même plat avec moi tous les jours. Il faudrait qu'elle dise à Lolo qui la poussait à vouloir qu'il aime Lolo. C'est important. Le pardon ne suffit pas. On demande pardon à Dieu. Le pardon ne change rien. Ça n'efface rien. Ça ne guérit même pas. Ça ne guérit pas. Donc, il y a des mamans toxiques. La Bible nous recommande d'honorer son père et sa mère. On peut les honorer à distance. Il y a des mamans toxiques. Et la maman de Nicole en est une. Je parle parce qu'elle a côtoyé mes gens. Donc, ne dites pas, vos commentaires, elle a demandé pardon, non. Elle a demandé pardon, non.
Le pardon, c'est à quoi? Qu'elle dise à Lolo, elle appelle Tata Lolo. Si on l'a poussée, je sais de quoi je parle. Elle a au moins elle a sorti les box. Elle ne nous a pas dit qui lui donnait les box. Ça peut être moi. Méfiez-vous, prenez soin de votre vie. Ne mourrez pas dans le poulailler de quelqu'un. Prenez soin de vous. Il faut qu'elle sache, peut-être Lolo avec la personne tous les jours. Peut-être Lolo est au téléphone avec la personne tous les jours. Peut-être Lolo au restaurant avec la personne tous les jours. On ne sait jamais. Donc si Nicole aime Lolo, elle doit lui dire qu'il lui envoie des informations. Même si c'est un faux profil, elle doit lui dire. Pour sa mère, il y a des mamans toxiques, mes soeurs. Oui. Si vous avez eu la chance, si nous avons eu la chance d'avoir des mamans, il y a d'autres qui n'en ont pas. Il y a des mamans qui me binda avec le copain de leur fille. Merci, ma grâce, ma lycéenne. Il y a des mamans qui me binda avec le copain de leur fille. Il y a des mamans qui appellent le copain de leur fille. Elles captent, elles coupent l'herbe. Il y a des mecs toxiques. ADN, gossip, comme ça,